Salut l'oiseau! Nous voici au Te Paranui Homestead, qui est un centre qui utilise des woofers pour faire de la permaculture. Nous allons te montrer comment ils gèrent leurs déchets et surtout comment en réutiliser certains, soit pour des éco-constructions, soit pour du jardinage. Peut-être que ça te donnera aussi des idées. Nous avons donc ici l'ensemble des sacs pour faire le tri. Comme tu peux le voir, l'oiseau, il n'y a pas besoin de grand chose, juste quelques planches en bois. Il suffit ensuite de noter à quoi correspond chaque sac. Nous avons d'abord un sac avec des sacs, le sac à sac. Ensuite, il y a les différents labels. Alors nous avons tout d'abord un sac pour le verre, donc tout ce qui est verre va dedans. Ici, c'est tout ce qui est boîte de conserve et aluminium. On a ici un sac avec tous les plastiques, avec les chiffres représentés ici, ça va de 1 à 7, donc principalement tout ce qui est plastique dur. Un sac à papier, un sac à carton et un sac dénommé landfill, qui est tout ce qui n'est pas recyclable. Voilà, donc on trouvait ça sympa et utile, parce qu'une fois que le sac est plein, comme celui-ci, il suffit d'en retirer, le sac est devant, on en met un autre, et puis après, c'est facile quand on va au parc à conteneurs pour pouvoir jeter les déchets, vu que tout est déjà trié. Il suffit de vider le sac dans le bon conteneur. Voilà. Comme nous te l'avons dit, l'oiseau, ce sac-ci prend les plastiques durs. Tu te poses peut-être donc la question, mais où sont les plastiques souples? Viens voir, je vais te montrer. Les plastiques souples vont dans ce conteneur-ci. Alors tu vas voir, il n'y a pas grand-chose qui reste parce qu'évidemment, on a déjà utilisé ces plastiques souples. Comment on les utilise? Comment on les réutilise? On utilise des briques de lait. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas encore découpée. Ensuite, on la découpe sur le dessus et on va la fourrer de plastique. Facile. On presse le plus fort possible et une fois que la brique est pleine, on la referme et ça nous fait une éco-brique. Alors les éco-briques, on en a déjà tout plein là-haut. Concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à faire des murs. C'est très isolant, aussi bien du chaud que du froid. Voilà l'oiseau. C'est donc une idée pour réutiliser tes déchets. Tu peux faire des éco-briques pour, par exemple, isoler une toilette sèche que tu voudrais faire au fond de ton jardin ou ton garage. À côté du bac avec les éco-briques en construction, nous avons deux astuces jardinage, la boîte de conserve et la bouteille en plastique. Alors la boîte de conserve, on va tout simplement enlever le fond, ça donne ça, et rajouter un petit fil de fer. Ne l'oublie surtout pas l'oiseau. La bouteille en plastique, c'est très simple. Tu la coupes en deux, tu fais des trous dans le dessus ou dans le dessous. L'oiseau, je vais te montrer à quoi ça sert au jardin. Nous voici au potager. Comme tu peux le voir, nous avons ici la bouteille en plastique coupée en deux. Et sur le dessus, il y a des petits trous. Concrètement, comment ça se passe? On plante les jeunes pousses dans le sol et on met la bouteille en plastique par-dessus. Ça va servir de mini-serre en fait. Et les trous permettent à l'air de passer. Une fois que la plante est suffisamment grande, qu'est-ce qu'on fait? On retire le plastique et on lui met la petite canette autour. Quels sont les avantages de la boîte de conserve? Le premier avantage, ça va permettre à la plante d'être protégée du vent. Donc le vent ne va pas venir de manière directe sur la plante. Un deuxième avantage, c'est que le soleil ne va pas directement non plus sur la plante, donc ça évite de la brûler. Le petit fil de fer, c'est le troisième avantage, ça empêche les oiseaux de venir picorer la plante. Et le dernier avantage, c'est quand on met du mulch, c'est-à-dire une protection, une couverture sur le sol, ça nous permet de mieux voir où se trouvent les plantes et de ne pas les perdre dans toute la protection, tout le mulch qu'on aura mis sur le sol. Voilà l'oiseau. C'est encore une manière de récupérer des déchets et en plus de le joindre à un plaisir qui est le jardinage. Voilà l'oiseau. Cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons sincèrement
que tu as pu trouver des informations et que toi aussi tu vas te dire « Hé, si je réutilisais ce déchet-là ?» Si tu l'as aimé cette vidéo, partage-la un maximum pour toucher un maximum de gens. Et puis n'oublie pas le petit pouce!